FBI débarqué la caille président Jovenel Moïse. Mais cause, je vais regarder là, c'est FBI qui la caille président. Genèg qui commence à mettre dada yo sous réchaud. Bagay la commencé à transformer parce que dans minute n'a parlé là, gen couri. L'autre de ces FBI qui débarquait, pas trop moyen non pour parler dans les oreilles pour faire changer l'idée. Pas trop possibilité non pour aller parler ensemble avec un bamba là pour bailler un petit monnaie pour yo casser feuille couvrir ça. En tout cas, situation li chauffé dans minute n'a parlé là, en pile courir, gen qui pas contre côté pour yo mettre derrière yo parce que FBI non seulement yo débarqué ka Jovenel, mais y a foué zone Kalalou pour yo joindre tout petit bagay, tout qui est qui impliqué dans assassinat président Jovenel Moïse là. Y a gardé tout indice, tout bagay qui ka mené yo sur un bon piste pour yo comprendre qui vraie intention malfecté sans foi ni loi ça yo qui rive krabiner président dans condition ça. M'pa konn sou dernier photo yo. Mais ki bagay qui difficile pour nous montrer yo. Et nous pensons tout, nous t'a rabaisser yon chef l'état trop bas si nous t'a montré yo image ça yo. Mais qui t'en explique bien rapide pour comprendre dans quel niveau nèg yo craser tête président. Ça c'est sûr que son coup de masse yo bay président en tête. M'pa croire aucun humain qui mérite un traitement comme ça. M'pa croire aucun monde qui t'a mérité un type de traitement comme ça, voir un chef de l'état. Et si c'est pour pouvoir vrai, yo touye président, mais président mourit seulement pour quelques mois pour voir. Président mourit seulement pour un petit temps qui bien coûte. Un petit temps. Pour qu'on idée, président mourit dans le mois de juillet, 7e mois de l'année, président t'a pralé en février 2022. Donc, ou ka font réflexion pour 6 à 7 mois président été pour le bail terrain blanche. Et bail terrain, que le te fait élection, que le pas te fait élection, pas t'as le choix, que bail terrain, mais malgré ça, nèg yo mangé. Mais qu'on y a FBI, en tout cas, pendant qu'on a parlé de FBI, vous connaissez très bien, Premier ministre Joseph Claude, lui-même li impliqué, ou encore non le cité, non paquet de journal qui t'a voulu faire quoi que c'est lui qui t'a yon autant intellectuel, le mot président. Mais on l'autre cause. Oui, on l'autre bagaille. Bon l'autre bagaille parce que la police démenti bagaille ça. La police dit lui-même avec FBI, Interpol, avec tout chef colombien yo pas jouer une cause ça du tout. Pas aucun moment dans enquête yo joignent Claude Joseph comme coupable. Yo dit c'est diversion qu'a fait. Claude Joseph pas noté rien dans ça qu'a fait là. Bon m'invite autant de déclarations. Chef la police là, qui même en grande partie t'a parlé en anglais parce qu'il était grand pile blanc dans la salle là. On va profiter de l'occasion pour saluer tout le monde de la presse qui est avec nous ici. Tout simplement faire lecture de déclaration que PNH a fait à l'occasion des informations pour capable démentir les informations qui ont circulé sous enquête que la police diligentée dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens et étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, auraient trouvé des indices ou informations qui impliqueraient le Premier ministre Ali, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette enquête. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informé, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectées en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont réfugiés.
Un premier groupe a été repéré à Thomasin, où un assaut a été lancé. 2 des assaillants ont été stoppés et 2 autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, des informations nous ont conduit à l'ambassade de Taïwan, où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Les riverains du quartier appelé Jalousie a pu intercepter 2 de ces présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont 2 haïtiano-américains, 3 haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que 3 de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par la PCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsabilités et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police nationale d'Haïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Merci. I would like to say to you that we are conducting an investigation. And any investigation, there's a procedure to follow. So we have to, now we're conducting an administrative investigation and the judicial police is conducting a judicial right. So we cannot reveal to the public anything, any more information until the investigators allow us to do so. And what, if anything, have these suspects been charged with? Have they been charged officially with a crime? Have they met with consular representation? Do they have lawyers? When will we be able to hear from the Colombians and the Americans that have been detained? As I said to you before earlier, we are conducting an investigation. Me as the chief of police, all the information I'm providing to you have been processed by the investigation team. So in due time, we will present all the information authorized by the leader of the investigation. That's the third question. Thank you. Qui est-ce qui est coupable? Qui sont les vrais responsables? C'est peut-être question ça. En pile nous n'a posé. Parce que jusqu'à maintenant, la mort président paraît pour nous tant coup un mystère. Pour façon de mourir. Peut-être nous toujours imaginer que te calé vont bon lait. Nous tendez yo arrêter président, y a la velle et puis on l'autre monde grand place. Comme ça tout, nous te ka attendons bon lait, malheureusement, président te ka prend cartouche pendant peut-être non rencontre parce que toujours dans public. Nous te ka tout tendez que yo attaquer cortège président dans un moment ou l'autre. Mais que bagay nous pas jamais espérer. Entre-temps, l'ONU, pour côté pâle, te prend temps pour faire un gros geste avec le président Jovenel Moïse. Et geste ça, le monde entier pas jamais oublier. On nous suit. J'ai le triste devoir de rendre hommage à la mémoire de son Excellence Jovenel Moïse, regretté président de la République d'Haïti, décédé le 7 juillet 2021. Au nom de l'Assemblée générale, je prie les représentants d'Haïti de transmettre nos condoléances au gouvernement et au peuple d'Haïti, ainsi qu'à la famille endeuillée de son Excellence. J'aimerais à présent prononcer une déclaration au nom du président de l'Assemblée générale depuis la tribune. Excellence, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, c'est le cœur lourd que je prononce aujourd'hui cette déclaration. Je condamne
en les termes les plus fermes l'assassinat du président Jovenel Moïse de la République d'Haïti. Je le dis au nom des 193 États membres des Nations Unies et de l'Assemblée générale, réitérant la déclaration précédemment prononcée par la communauté des Nations Unies, y compris par le secrétaire général, le Conseil de sécurité des Nations Unies et le groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC sur Haïti. J'adresse toutes mes condoléances au peuple et au gouvernement d'Haïti. Nous sommes face à une tragédie qu'aucun pays ne devrait avoir à subir. Il est essentiel qu'une enquête approfondie ait lieu pour faire en sorte que les auteurs soient tenus comptables de leurs actes et que la justice soit rendue. Nous ne pouvons pas permettre que la peur et la terreur l'emportent. La haine n'a pas sa place, pas plus que le racisme, quelle que soit la société face à cette attaque brutale contre la démocratie. Je demande à toutes les Haïtiennes et les Haïtiens de rester calmes, de faire montre de retenue, de préserver l'ordre constitutionnel et de défendre la primauté du droit. J'espère que toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens participeront à un dialogue constructif pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas permettre que cette tragédie réduise à néant les progrès réalisés ou menace l'avenir d'Haïti. Il est de notre responsabilité de soutenir le peuple d'Haïti dans ses efforts pour défendre la justice et la primauté du droit. C'est là le seul moyen de garantir les droits humains universels, la paix, la sécurité et le développement durable en Haïti. Nous sommes ici réunis aujourd'hui en tant que nation unie pour rendre hommage et exprimer notre solidarité d'airain avec le peuple d'Haïti. Je puis vous assurer que l'Assemblée générale des Nations unies continuera de soutenir le gouvernement et le peuple d'Haïti. Enfin, je souhaite à Madame Moïse un prompt rétablissement. J'adresse mes plus sincères condoléances à Madame Moïse, aux enfants du président Moïse, à tous les membres de sa famille et ses amis qui pleurent cette perte immense. En conclusion, je rappelle ce que disait le président Moïse lors de l'adoption de la déclaration sur le 75e anniversaire de l'ONU. Il avait dit alors: Haïti s'est toujours efforcé de promouvoir et de protéger les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix, de coopération entre les nations. N'oublions pas nos idéaux partagés alors que nous nous efforçons de préserver l'héritage de son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti.